Coucou les gourmands, on se retrouve pour une nouvelle journée dans mon assiette. Et si tu es nouveau par ici, bienvenue et pense à t'abonner et laisser en commentaire les émoticônes des recettes que tu auras préférées. Alors avant de commencer, je voulais faire avec vous du kéfir de fruits. Alors j'ai pris ça en sachet, c'est des lots de 2 avec la possibilité d'utiliser jusqu'à 8 fois pour refaire du kéfir et des figues bio. Alors c'est pas du kéfir en grains mais en poudre, donc on va voir ce que ça va donner. Il suffit de verser donc le contenu d'un sachet, ajouter donc un peu de sucre et des fruits, donc ici des figues séchées, puis d'ajouter 1 litre d'eau. Donc je mélange un peu et je vais refermer le bocal. Il faut attendre à peu près 48 heures pour que la fermentation se fasse et l'idée donc c'est d'avoir une boisson légèrement gazeuse naturellement. J'ai pris ça lors de ma dernière commande sur La Fourche, donc si ça vous intéresse, je vous mets tous les liens et codes promo disponibles dans la description. Donc retour avec le petit déjeuner, donc je fais avec ce que j'ai dans le congèle et là il me restait des petits pains au chocolat, donc je vais réchauffer à l'air fryer et également un sachet tout prêt pour faire un smoothie avec de la banane, du chocolat, du flocon d'avoine et de la date. Je vais mixer ça avec 220 ml d'eau et merci au biberon, ça aide pas mal pour doser. La texture du smoothie est parfaite. En revanche, le goût, je suis pas fan. Depuis car j'avais pris d'autres sachets en même temps avec des smoothies à base de fruits et honnêtement, c'était bien meilleur. Et également donc mes vitamines de ma cure du moment. Et là encore, vous avez un lien et un code promo en description si ça vous intéresse. Ah oui, on avait également des ouvriers qui étaient prévus ce jour pour neutraliser donc la cuve de fioul. Mais là, c'était surtout pour la remplir et ils ont pu mettre tous nos gravats qu'on avait accumulés de la destruction des murs. Donc c'était vraiment parfait avec une couche de sable et de terre pour finir. Pour les repas de la journée, je vais cuisiner Kitok. La dernière fois que j'ai fait une commande, c'était il y a plus d'1 an, peut-être même 2. Donc j'ai pris juste 2 recettes pour varier un peu de mes recettes et il y aura donc une recette pour le midi avec mon chéri et une autre pour le soir qui me fera plusieurs portions mais que pour moi. Donc je vais ranger tout ça et je vais placer au frais. Alors je précise que c'est une commande perso, pas du tout une collaboration, mais toujours est-il que j'ai quand même un code parrainage à vous partager, donc n'hésitez pas, en ce moment vous avez 80 € jusqu'au 23 juillet, donc ça fait moins 20 € sur vos 4 premières box. Alors justement pour le midi, j'ai choisi un sandwich à l'effiloché de porc avec de la salade. Donc je mets en cuisson la baguette pré-cuite et donc pendant ce temps je vais émincer l'oignon que je vais faire caraméliser avec un peu de sucre et d'huile.
Pour la petite sauce, donc je vais récupérer le zeste du citron vert ainsi que le jus. Et je vais rajouter un peu d'origan, donc qui faisait partie de la box. Donc je réserve de côté, ils ont vraiment bien caramélisé, j'adore. Et dans la même poêle, je vais faire donc réchauffer les filochés de porc. Je coupe et je nettoie la salade. Alors j'avoue, je sais pas si dans les box comme ça c'est déjà lavé. Bon, toujours est-il qu'elle a fait un petit voyage en carton. Donc autant la relaver derrière, au moins on est sûr qu'il n'y a pas de souci. Je déglace la viande donc avec cette sauce et je vais rajouter les oignons qui ont été caramélisés. Et en fin de cuisson, donc je rajoutais du sel et du poivre. Tous nos éléments sont prêts, la salade, la baguette et les filochés de porc. Donc il suffit de tout assembler et de dresser dans l'assiette. C'était vraiment hyper bon. Le citron vert, c'était vraiment parfait, ça peps la recette. Mon chéri a vraiment adoré également. Il a même fini mon assiette. Alors j'ai pas goûté ce jour, alors du coup j'en ai profité pour vous montrer le dessert que j'ai préparé à Lowen ce jour-là. Donc tout simple avec de la banane et du chocolat qui est sa passion numéro 1. Donc je coupe la banane en deux et puis je vais rajouter le chocolat fondu sur le dessus et un peu de praline. Donc c'était le dessert de son repas du soir et il a également goûté le kéfir et il a bien aimé. Retour au kéfir, donc c'est un peu difficile à voir mais on commence pourtant à voir les petites bulles. Donc là je suis à 48 heures après le mélange que je vous ai montré juste avant et donc je vais filtrer ça et mettre en bouteille. Alors j'ai rajouté des tranches de citron, j'ai placé donc l'ensemble au frais mais avant je voulais quand même goûter. Alors c'était clairement pas assez frais, j'aime quand c'est frais mais c'était très très bon, on retrouve bien le goût du kéfir classique avec les grains. Et donc pour le repas du soir qui aura fait finalement 3 portions, je vais me faire un wok d'encornet au citron et au gingembre. Donc je vais mettre à blanchir les encornets pendant 5 minutes et donc pendant ce temps je vais hacher l'ail, le gingembre. Je prélève le zeste également du citron jaune et je vais récupérer donc tout le jus du citron. Jus auquel je vais rajouter donc l'ail et le gingembre ainsi que de la sauce soja et les encornets donc après les avoir blanchis. Donc là il faut laisser reposer dans la marinade le temps de la préparation de la recette.
Donc niveau légumes, là c'est une portion normalement pour 4. Donc je vais prendre la moitié d'une courgette que je vais couper en demi-lune. Et donc l'autre partie je vais la conserver pour une autre recette. Et je coupe également en julienne une demi-carotte. Je lance la cuisson des nouilles, donc c'est assez rapide dans ces 4 minutes. Dans la poêle, je fais chauffer un petit filet d'huile auquel je vais rajouter la carotte et la courgette. Et en fait, j'avais oublié aussi de ciseler l'échalote, donc je l'ai rajouté dans la foulée. Donc je laisse cuire en remuant assez régulièrement pour éviter que ça n'accroche. Et je pense également à égoutter les nouilles et les passer sur l'eau froide pour stopper la cuisson. Donc après les 10 minutes, je vais rajouter les encornets avec la marinade et je vais poursuivre la cuisson 5 minutes de plus. Et en fin de cuisson, je rajoute les nouilles, je mélange le tout. Au dressage, je vais rajouter de la cébette, donc c'est de l'oignon vert. Donc voilà, ça ajoute une petite touche de fraîcheur à cette recette qui était vraiment excellente. Les encornets, j'en avais jamais cuisiné, j'en avais déjà mangé, c'était très bon. Et c'est vrai que ça change, d'où le principe de cuisiner avec Kitoc. C'est des produits que j'aurais pas acheté moi-même si j'avais fait mes courses. Et bien voilà mes gourmands, j'espère que ce petit moment en ma compagnie vous a plu. Et puis on se retrouve donc très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et des bisous!